dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Pierre Ducrot également, Fred Hermel depuis 22h. C'est le moment d'accueillir le reste des drôles de dames. Simone Rovera, salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Philippe Auclair pour l'Angleterre, salut Philippe. Salut les amis. Ciao. David Lorto pour l'Allemagne, salut David. Allô Fred, salut Jean-Louis, salut à tous. Et donc Fred, pas besoin de te redire bonsoir. Il est fatigué, Fred, ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là? Il est là depuis 22, alors il est un peu endormi. Depuis ce matin surtout. Il a fait une heure sup. Bah ouais, t'es non, content. non, j'ai pas arrêté de bosser toute la journée là. On précise que dans l'after, t'es payé pareil, que ce soit 22 minuit ou 23 minuit. Hein. Ça, on te l'a peut-être pas Il y a pas annoncé, un petit supplément quand même. Non, C'est non, pour ça voilà. qu'il boude un peu. Le plaisir, Fred, en ce Ah, moment. oui, Non mais je c'est viens de vrai que, l'annoncer. non, franchement, moi j'aime bien être avec Pierre. Je trouve que c'est un mec qui en a dans la tête. Avec Daniel, non? Ah bah Daniel, c'est C'est une vieille histoire. Il le dit Ah même ouais, plus, Fred. enfin je veux dire c'est tu vois c'est comme C'est comme la vie. Non mais tu dis ça pour Pierre parce que ça te change, Mais ça te il fait des détend, vacances il de détend. Jérôme Roten. Ouais, Lui va c'est se ça. chercher à chaque fois. Bah, C'est ça, la c'est-à-dire différence. qu'en fait, Jérôme Roten avec Daniel Riolo, Daniel Riolo, c'est le duo Chevalier Las Palais. Avec Pierre, tu vois, c'est un peu plus, tu vois, c'est plutôt les Chardin, quoi. Tu vois, c'est un autre style. Il y a du fond, quoi. Voilà, c'est autre chose. Ouais, il y a- Allez, on y va tout de suite pour l'Angleterre. Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également? Et là, plein de choses à dire. Alors, sur le jeu, on va dire énormément de choses, mais Philippe, est-ce qu'on n'évacuerait pas tout de suite ce qui s'est passé dans le vestiaire après le match? Victoire de City 2-1 face à Manchester United. Eh ben écoute, juste après coup de sifflet final, les deux équipes rentrent dans leurs vestiaires respectifs qui sont séparés par un tunnel à Old Trafford. Je t'avouerai que j'étais à 50 mètres, que j'ai absolument rien entendu, rien vu. Donc ce que je vous dis, c'est les témoignages des gens qui étaient là. Moi, j'étais en train d'attendre qu'un des joueurs de Manchester United vienne nous parler. Il n'est pas venu pour des raisons qui sont maintenant évidentes. José Mourinho est allé vers Manchester City pour se plaindre, semble-t-il, du volume sonore, de la musique que l'on jouait dans le vestiaire, également des célébrations après cette victoire. Et il a mis le nez à travers la porte du vestiaire. Ederson, le gardien de Manchester City, lui a indiqué en portugais qu'il n'était pas nécessairement le bienvenu. Les choses se sont envenimées, des insultes ont fusé en portugais et en anglais. Des joueurs de Manchester City ont fait comprendre à José Mourinho qu'il pouvait rebrousser chemin, ce qu'il a fait, mais non sans avoir apparemment dégusté un carton de lait qui a explosé sur le mur. Des joueurs de Manchester United ont cru bon devoir se mêler à ce petit fracas. Et tout ce joli monde a été séparé par la police. L'un des assistants de Pep Guardiola, Mikel Arteta, a eu le visage entaillé, couvert de sang. Bref, enfin voilà ce qui s'est passé après le match et qui en... Je voulais avoir un avis plus nuancé ce soir, mais je t'avouerai que là c'est fini, j'en peux plus et j'explose. Alors, le titre de ton avis, Philippe, parce que là on va en venir au foot, c'est Mourinho s'est fait mourigner. Complètement. Il s'est fait mourigner à plusieurs niveaux. D'abord, il s'est surtout fait mourigner au niveau du jeu, tactiquement, par Pep Guardiola, au niveau tactique offensive et défensive. Au départ, tu vois la composition des deux équipes. On se disait, ça y est, Mourinho a retenu la leçon du match contre Liverpool, du match contre Tottenham. Il met une équipe offensive avec Lukaku, avec Lingard, avec Rashford, avec Martial. On va voir ce qu'on va voir. Et on a vu ce qu'on a vu, à savoir une équipe qui défendait à 10 dans les 30 mètres, avec le pauvre Lukaku tout seul. Ça balançait des ballons depuis Valencia, depuis Young, et à destination d'absolument personne. Donc Manchester City, très logiquement, a pris l'avantage. Et ensuite, en seconde période, Manchester City a géré à la Mourinho, je dirais presque. Je me demande s'il n'y avait pas presque un niveau presque je dirais pas hypocrite, mais de la part de Guardiola, on va bien
mettre un petit peu de sel dans les plaies, à savoir que tu fais sortir Gabriel Jesus, tu mets David Silva en avant-centre, tu fais entrer Eliakim Mangala, tu le mets en défense centrale pour faire avancer Fernandinho, parce que mine de rien, tu as quand même perdu Vincent Kompany, excusez-moi, l'accent anglais, en première période, et tu maîtrises, tu contrôles absolument totalement en jouant relativement défensivement en seconde période. Et je crois que José Mourinho, tout simplement, a pété les plombs, et en même temps il a essayé de dévier, encore une fois, de faire que l'histoire ne soit pas sur le fait que il a baissé son pantalon à domicile devant des spectateurs qui n'ont pas nécessairement apprécié cela, qu'il a été dominé tactiquement et techniquement par un entraîneur qu'il déteste, et donc d'une certaine manière il a voulu encore une fois reporter l'attention sur lui-même et sur un incident qui finalement ne signifie pas grand-chose, ne signifie pas autre chose que ce que nous savions déjà. Je suis déçu. J'aurais voulu être plus nuancé, Daniel, Jean-Louis. J'ai essayé de l'être depuis le début de la saison. Chaque fois qu'il y a eu des choses qui m'ont fait croire que peut-être cette fois-ci, et puis non. Et puis non, on retombe toujours dans la même chose. Philippe, que l'année dernière, et oui. je trouve les gens à Manchester un peu patients, mais l'année dernière déjà tout le monde en avait marre. Et en fait, la saison avait été sauvée par l'Europa League, qui était un petit peu tombée grâce à un parcours qui, pour une équipe avec les moyens de Manchester United, n'était pas non plus complètement dingue. Avec cette finale gagnée, même si tu t'es fait marcher dessus par les mômes de l'Ajax, le retour en Ligue des Champions a été ultra survendu. Et puis après tu redémarres la Première Ligue, et quand tu t'appelles Manchester United, tu ne peux pas supporter d'être dirigé par un tel entraîneur. T'as pas le droit en fait. Il y a des clubs qui peuvent pas supporter ça. Des clubs qui peuvent pas supporter de jouer à domicile en laissant en plus le voisin qui historiquement a toujours été ton paillasson te marcher dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu t'appelles pas Manchester United pour avoir 30% de possession à domicile avec une équipe qui vient et qui te marche dessus. Surtout quand t'as autant de bons joueurs, autant de moyens. C'est pas possible. Tu peux pas poursuivre toute ta vie l'idée que seul le résultat compte, parce que de toute façon il n'y a rien de pire dans ce raisonnement quand tu n'as plus le résultat, parce que quand tu ne l'as plus, il ne te reste plus rien si ce n'est la honte. Mais pourquoi Manchester United prend Mourinho alors? C'est quand tu le prends, tu sais que ça va être ça. Peut-être que tu sais, peut-être que tu le sais pas vraiment, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent nier ce qu'il est. Mais non, c'est parce que tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est Mourinho. Depuis des années, et il a gagné parfois comme ça. Donc il a encore une cote, mais ça fait longtemps déjà. Dernière année de Real et tout. Pourtant, il a recommencé un peu à gagner. Moi, je disais, il est en train de se caricaturer complètement. Mourinho, depuis 2018, il est allé au bout du paroxysme de son personnage en 2010. Jusque-là, c'était parfait. Il était allé au bout de son histoire. Après, il a basculé dans complètement autre chose, où il a voulu se battre contre tout le monde. Je pense, il traînera toute sa vie ce complexe Guardiola. Je pense qu'il y aura un livre fabuleux écrit sur les deux. L'histoire entre les deux. Il y a un livre qui a été écrit sur les deux, mais je pense que le véritable livre, pour moi, ça serait sur le complexe d'infériorité de Mourinho. Exactement. C'est quelqu'un qui a besoin en permanence de se rassurer par les victoires, parce qu'il y a cette espèce de sentiment que moi, c'est la façon dont je le perçois. Je dis pas que j'ai nécessairement raison, mais ça fait quand même un certain bout de temps que je le pratique, le Mourinho. Et tu as l'impression, il a des qualités humaines énormes, et ça, il faudra jamais le nier. Il a des qualités de loyauté, il a des qualités de fidélité qui sont absolument indéniables. Il a tous ses titres, mais ces titres, c'est un petit peu comme des doudous pour lui, j'ai l'impression maintenant. En ce sens que il est dépassé par les événements au niveau du jeu et au niveau de l'équipe, et son équipe a coûté aussi cher que celle de Manchester City. Donc qu'on arrête. Puis les joueurs vont en avoir marre, parce que les joueurs ils disent ça, pourquoi nous on joue pas comme eux? Nous aussi on sait jouer au ballon. Daniel, j'ai entendu un truc. L'équipe hier, Philippe, moi je vois Ashley Young arrière gauche. Ashley Young, rappelons quand même à ceux qui peut-être l'ignoreraient, mais au départ c'est un attaquant gauche dans sa vie. Et il a été très très bon comme wingback, comme piston sur le côté gauche avec Manchester United contre des adversaires de moindre valeur. Il y a pratiquement que des joueurs de ballon dans cette équipe. Valencia à droite, c'est très bon. Attends, combien de joueurs de United seraient titulaires dans City aujourd'hui? Non, mais il a dit. Non, tu dis ça, Simonet. Franchement, si c'est Guardiola qui les fait jouer, il y a match. C'est les joueurs de United. Si c'est Guardiola qui les fait jouer, il n'y a pas de problème. C'est ça. Pas tous quand même. Mais pas tous. Moi, entre Lukaku et Jesus, je prends toujours Jesus. Écoute, toute la vie. Entre De Gea et Ederson, sauf De Gea, les autres 10, les joueurs de camp, des terrains, il n'y a pas photo. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir Anthony Martial. Simonet, Otamendi, tout le monde lui fait caca dessus depuis des années. Mais sauf que
Guardiola, il continue à le faire jouer. Mais il le fait jouer. Tu prends il n'y a pas Ramos et Piqué dans leur défenseur à United. Comment s'appelle leur milieu défensif là? À qui? City. Fernandinho. Petit Fernand, voilà. Lui aussi, il y a 2 ans, c'était plus personne. Il faut voir que c'est Guardiola qui transforme ses joueurs et qui en fait des joueurs excellentissimes. Ceux de Manchester United sont un mec comme Herrera, c'est très bon. La plupart des joueurs alors après que tu préfères le style Gabi Jesus à Lukaku, je le comprends. Moi aussi, je préfère ça. Mais Lukaku, en face, il aurait plus de ballons, il jouerait mieux. Il jouera mieux, t'inquiète pas qu'il jouerait mieux, sûr. Parce que c'est un attaquant pour avoir du ballon. Et De Bruyne était un joueur extraordinaire. De Bruyne était un joueur extraordinaire, mais Guardiola, en le mettant comme il l'a mis comme ça au milieu, il en a fait un joueur. Un des meilleurs du monde. Mais pour moi, un top 3 mondial aujourd'hui. On en parlait avec Jean-Louis et avec Dugas tout à l'heure. Il y a un truc que j'ai entendu en deuxième période à Old Trafford que je n'avais jamais entendu auparavant. C'est un stade d'Old Trafford qui sifflait lorsque Manchester City avait le ballon, et non pas parce que Manchester City avait le ballon, mais parce qu'il n'y avait aucune intention de le récupérer haut de la part de son équipe de Manchester United. Ça m'a fait très mal parce que c'est un club, Manchester United, qui a une tradition de jeu qui est parfois un petit peu exagéré, mais qui est la tradition de jeu de l'époque de George Best et de Matt Busby, et puis et même avant ça de Bobby Charlton et Duncan Edwards. Et ensuite, tu as même l'époque de Ron Atkinson où c'était une équipe qui était franchement belle à voir jouer, même si elle gagnait pas le championnat. Et puis l'équipe de Ferguson, bien évidemment, que nous avons tous connue, et qui avait quand même une certaine flamboyance. On en revient, Philippe, à une erreur de casting pour moi, c'est tout. Mais il a gagné. Mais une erreur de casting avec un s'il vous plaît. Moi, il y a une chose qui me gêne, c'est pour ça que on est bien obligé d'en parler parce que c'est quand même l'événement du week-end. Mais ce qui me gêne, c'est que ça fait passer sous silence le fait que Manchester City vient d'établir un nouveau record et un vrai record du nombre de victoires consécutives dans la première division anglaise, 14 sur une saison, ça n'avait jamais été fait auparavant, notamment, et des victoires, attention, c'est pas des victoires dans un championnat qui est pas compétitif ou quoi que ce soit, les 4 dernières victoires c'est par 2-1 et souvent ric-rac, mais ça veut dire qu'on a affaire à une équipe qui est tout simplement exceptionnelle, profitons-en, sachons le goûter, et qu'il y a des tas d'autres choses qui se sont passées, qu'il y a des joueurs dont j'aimerais parler, David Silva qui a fait une performance absolument pour moi magnifique, une des plus belles performances individuelles que j'ai vues sur un terrain cette saison, etc. Et quand on parle de Mourinho, mais ça empêche de parler des autres, et c'est ça qui me gêne. Oui. Alors c'est vrai, mais il n'empêche quand même que sur Mourinho, tout le monde a un avis. Donc voilà, c'est comme ça. On va quand même donner la parole à Simone et essayer de réagir sur Mourinho là, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux ajouter? La chose à dire, j'ai l'impression que c'est le même discours qu'on a fait il y a 3 semaines ou il y a un mois après Liverpool, c'est plus ou moins la même chose. On est surpris tout le temps de ce que fait Mourinho de mal à Manchester. Et ce que je veux dire, c'est que Ferguson n'est plus là depuis combien d'années? 5, 6. Et on a l'impression que c'est toujours une erreur de casting. Chaque année, Manchester n'arrivera à se passer des Ferguson, n'arrivera jamais à trouver les nouveaux Ferguson. On recherche un nouveau Ferguson comme si c'était possible, comme à l'Inter recherche un nouveau Mourinho, et c'est impossible, il faut trouver autre chose. Mais Manchester avait besoin, et je termine là, de gagner quelque chose. Ils ont décidé de prendre Mourinho. Après, il a fait gagner l'Europa League. C'est un titre mineur, majeur. Ça dépend de comment on les considère. La manière, peu importe. Mais Manchester avait besoin de retrouver une petite place, même en Europe. Il a retrouvé la Ligue des Champions. Il a retrouvé une titre européenne. Peut-être n'est pas les. Non, mais voilà, c'est Manchester United, c'est pas ça. Manchester United, ils peuvent pas jouer à domicile contre le voisin avec 30% de possession et jouer dans la meilleure équipe du monde. Mais non, mais ça n'existe pas. C'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Dans la philosophie, je veux dire, Daniel, c'est pas. Vas-y Pierre, vas-y. On demande pas à United de trouver un nouveau Ferguson, c'est pas possible, tu le trouves pas comme ça. Mais l'erreur de casting, elle est où tu prends un coach qui ne correspond pas à ta philosophie depuis des décennies. Ils ont pris Van Gaal avant, c'est la même chose. C'est la même chose. Van Gaal, c'est pas du tout Mourinho. Van Gaal, il peut être autant rigide aujourd'hui et tout ce que tu veux, mais c'est un entraîneur qui fait jouer ses équipes. C'était la même chose. C'est le mec qui a lancé Iniesta et Xavi. Van Gaal, il joue pas du tout comme Mourinho. C'est pas du tout un mec à autobus. Van Gaal, c'est l'école de l'Ajax. De quoi tu parles? Alors, ça n'a rien à voir. Mais non, mais pour terminer, ça joue sur la rivalité Guardiola-Mourinho. Fred, est-ce que tu as un truc à dire de casting? Oui, ça n'a rien à voir. C'est né chez toi, la rivalité. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y avait. Je suis
je suis d'accord avec Philippe qu'il y a une sorte de complexe d'infériorité de Mourinho, que Mourinho avait aussi par rapport aux Espagnols en tant que Portugais, qu'on me comprenne bien. Hein. C'est-à-dire le complexe qu'ont les Espagnols par rapport aux Français, certains Portugais l'ont par rapport aux Espagnols. Il était tout le temps dans la comparaison et tout le temps vouloir exister d'une manière ou d'une autre. Et souvent, sa manière d'exister, c'était de créer du conflit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime vivre là-dedans, qui n'est jamais dans la tranquillité. On a l'impression qu'il a l'impression de ne pas exister quand il n'y a pas de crise. Ouais. C'est quelque chose de... Et donc, c'est vraiment un bouquin de psychanalyse plutôt à écrire sur lui. Et Guardiola a toujours gagné dans ce combat-là avec Mourinho. Il a toujours gagné. Je me souviens d'une mythique conférence de presse où il a dit à Madrid... Il a dit... préfet, là. Ouais, c'est ça, en disant c'est le putain de chef à Madrid. Moi, ici, c'est sa salle de presse, parce que c'était un match à Madrid. C'est lui le putain de chef ici, dans la salle de presse. Une manière de dire, sur le terrain, c'est moi le chef. Lui, il se bat dans la salle de presse. Et Mourinho avait rapidement compris qui était... Guardiola avait vite compris qui était Mourinho, et il savait le désamorcer très vite. Mais c'est vrai. En fait, il avait dit, t'as raison Fred, t'es le putain de chef en conf de presse, maintenant rendez-vous demain 20h45 sur le terrain à côté. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui pense football et il y en a un autre qui pense à autre chose. Il y en a un qui en fait ne veut pas aller sur le terrain de l'autre. Guardiola en fait s'en fout de Mourinho, alors que Mourinho vit pour l'autre. Et vit pour s'opposer à l'autre. Et vit dans le conflit par rapport à l'autre. Alors que, en fait, il y en a un qui est l'autre, alors que je pense qu'il y en a l'autre, en fait, et Guardiola méprise Mourinho. Mais d'ailleurs, et c'est bien pire comme sentiment, Daniel, tu dates à 2010, le début de la baisse de Mourinho. C'est là où il a commencé à vivre pour cette rivalité. Exactement. Avant, il ne la vivait pas. Bien sûr. Puisque Guardiola le Mourinho des années 2000, il est passionnant à suivre. Et son style n'est pas aussi stéréotypé. En fait, il a tout poussé, il a absolument tout poussé dans le paroxysme de devenir, parce que au départ c'est pas forcément un bétonneur Mourinho, pas du tout, mais après il s'est dit je vais pousser là-dedans pour, en fait à chaque fois son idée c'est faire fermer la gueule aux gens, et quand tu vis uniquement pour ça, mais tu peux pas t'en sortir. Ça a marché cette fois-là en 2010 contre le Barça de Guardiola et c'est tout. Oui, et encore on a tellement mal interprété ce qui s'était passé dans ces deux confrontations-là. On continue de dire que c'était à chaque fois il faut rappeler que c'était particulier, qu'ils ont joué à 10 à la 20e minute. Non, le pire c'est l'histoire de Eto'o arrière gauche. Vous vous rendez compte, il a fait jouer Eto'o arrière gauche. D'une bêtise, et les gens continuent à raconter ça. Enfin, c'est pas dur de revoir les matchs aujourd'hui. Allez revoir le match aller-retour et vous verrez que c'était pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui à Manchester. 23h17 dans l'after, on met Mourinho de côté. Philippe, c'est bon, on peut parler d'autre chose. Oui, très sur rapidement. Le derby, tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux autres matchs? Non, sur le derby, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Il y a des choses quand même à signaler. Et les commentateurs, ils disent quoi là-bas, les fabuleux consultants, Carragher, Neville, compagnie Mourinho, je pense qu'il n'a pas intérêt d'ouvrir sa boîte aux lettres pour les 48 heures ou 72 heures qui viennent. Parce il se fait critiquer, on lui dit... Mais il se fait massacrer, Daniel. Mais pour la façon de jouer ? Pour la façon de jouer, pour la réaction, pour le fait que beaucoup de gens pensent que cette histoire de venir dans le vestiaire de Manchester City, c'était quelque chose de complètement calculé. Et que, encore une fois, c'est pour... oui, Fred, c'est pas moi qui... On parle pas de choses, on parle pas de la victoire, on parle pas de la défaite, là. Exactement, on parle pas de la défaite. Absolument, il va parler d'un penalty inexistant sur Herrera qui a pris un carton jaune pour simulation, mais bon, où il y a simulation. Et je sais que je me fais démolir par les fans de Manchester United en ce moment sur Twitter, parce qu'ils n'acceptent pas... Les fans de Manchester United, les vrais, ils supportent pas ça. Mais absolument que les fans de les footix de supporters qui sont en France qui vont continuer à défendre. Mais en Angleterre, ils sont pas en Angleterre, ils en veulent plus. Il sifflait. Alors excusez-moi. Footix ici. Voilà, là je vous interromps. Depuis 22h, je pense que c'est au moins la 5e référence que vous faites à vos comptes Twitter en disant je me fais défoncer, etc. et tout. Ah bah oui, mais c'est pas en ce moment, c'est plus tard. Hein. C'était plutôt pendant toute la journée, je me suis fait défoncer. Mais ça fait plusieurs fois qu'on entend ça et je pense qu'on peut aussi faire nos avis, débattre et tout en mettant Twitter de côté. C'est vrai. Oui, absolument, on est bien d'accord. C'est mon petit appel du moment. On est bien d'accord. Philippe. Sinon, si vous êtes d'accord avec Jean-Louis, envoyez un tweet. Pour m'insulter. Pour me défoncer. On va faire un sondage sur Twitter sur le sujet. Alors Philippe, vas-y. Oui, simplement, la défaite de Chelsea contre West Ham, ça n'était pas nécessairement prévu au programme. Ah oui, ça. C'est vrai qu'on est en ce moment un petit peu dans de la folie au niveau du championnat d'Angleterre, puisqu'on a une journée qui va se manger jouera la bûche demain et après-demain. Conté ou pas?
Écoute, Barça. Chelsea, c'est tout l'un, tout l'autre, d'un match à l'autre, c'est complètement inconstant, inconsistant, irrégulier. Là, ils n'ont absolument pas volé leur défaite, si on peut parler de la sorte. Il y a également à dire sur la performance plutôt glauque d'Arsenal à Southampton, où ils ont beaucoup de chance, grâce à Olivier Giroud, de repartir avec un point. Je voudrais quand même aussi insister sur le fait qu'on a un certain Harry Kane qui en est maintenant à 50 buts en 2017 après son doublé, 50 buts en équipe nationale et en sélection. On n'a pas affaire à un branque. Et puis aussi parler de Liverpool, du derby de Liverpool. Je sais qu'on doit partager, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un match qui était fascinant à regarder parce qu'on a vu une équipe de Liverpool qui en ce moment est, elle est en pleine bourre. C'est des trucs bizarres, Klopp. Surtout, il y a cette interview incroyable de Klopp là après le match. Écoute, simplement, tu sais ce qui s'est passé. Vas-y, raconte. Tu fais un pari. À savoir que tu as une équipe qui vient de passer 5 buts à 6, 7 buts à ça. Tu changes l'équipe une nouvelle fois, tu mets des joueurs dans le 11 de départ qui ne sont pas des joueurs qui a priori sont les titulaires. Je pense à Dominique Solanke et Alex Oxlade-Chamberlain, que j'aime beaucoup, c'est pas un problème. Mais tu retires de l'équipe Philippe Coutinho qui vient de marquer un hat-trick, tu retires Roberto Firmino, tu retires Emre Can, et ça dans un derby face à une équipe d'Everton qui vient de changer de manager et a 2 victoires dans ses 2 derniers matchs. Ouais, mais t'as laissé ça là. T'as laissé ça là, donc c'est bon. Non mais tu laisses ça là, mais non seulement. Alors non, tu laisses ça là parce qu'il est sur un nuage en ce moment. Il est sur un nuage, il est magnifique, il marque un but absolument somptueux, mais vraiment dans la façon dont il imagine, la finesse de la réalisation, la confiance, c'est superbe. Il est aujourd'hui meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 13 buts et c'est un bonheur de le voir jouer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le remplace. Alors tu vois, il le remplace alors qu'il mène 1-0. Mané, il y a des problème avec Mané, on sait, entre Klopp et Mané en ce moment. Mané qui mange complètement la feuille dans un 3 contre 1 au lieu de passer le ballon. Il y a des problèmes, c'est quand même un super joueur. C'est un super joueur, mais bon, on ne connaît pas nécessairement tout ce qui se passe sur le terrain d'entraînement et dans le vestiaire. Hein. Il peut y avoir des problèmes liés à d'autres choses. Mais le fait est que c'était un pari qu'il avait fait. C'est un pari qui aurait pu réussir parce que Liverpool s'est créé énormément d'occasions, a largement, outrageusement même dominé cette équipe d'Everton, mais ils n'ont pas profité de ces occasions. Ils se sont retrouvés à 1-0. Il y a ce changement de Salah et il y a le fait que il y a un penalty qui est sifflé, qui est un penalty. Alors là, c'est pareil. Les fans de Liverpool sont furieux. Il y a penalty, les gars. Désolé. Bien sûr. Wayne Rooney met le penalty, ça fait un partout. Everton n'a pas vu le jour pendant toute la période, pendant tout le match. Dans la célébration du but, c'est un pari. Il a lâché. C'est un pari qui a raté. Et quand ton pari réussit, que tu es entraîneur, tout le monde te dit, alors là, chapeau les gars, c'était fantastique, bravo, tu pensais déjà à la journée de championnat qui arrive, et c'est vrai, il y avait un autre match qui arrivait 72 heures après. Si ça foire, même si tu as eu 5 ou 6 occasions nettes, à ce moment-là, les gens te posent des questions. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se posent des questions, et que Klopp, à la sortie du terrain, il savait qu'on allait lui poser des questions. Et que c'est ça qui explique, c'est la personnalité de Klopp qui plaît à beaucoup de gens. Moi, elle me plaît à certains égards, elle me plaît beaucoup moins à d'autres. Ouais. C'est un côté calculateur qu'il a. Quand il est arrivé en conférence de presse et pour faire ses interviews, simplement, il savait qu'on allait le reprendre de voler sur ses choix d'équipe et c'est pour ça que vous avez eu la réaction que vous avez eue, qui était ridicule. Et c'est dommage pour Liverpool parce que Liverpool, franchement, en ce moment, c'est un bonheur à voir jouer, absolu. Lorsque c'est une équipe qui est en particulier avec ses 4 attaquants, là, il a décidé que c'était pas la peine contre Everton. Encore une fois, c'est un pari. Si le pari avait réussi, on aurait dit bravo. Le pari n'a pas réussi, donc on a le droit peut-être de mettre quelques critiques. Allez, on arrête là sur l'Angleterre. On a fait le tour, il y avait beaucoup de choses à dire avec ce derby de Manchester notamment. Merci de votre générosité. Avec plaisir, Philippe. L'Italie, l'Allemagne et l'Espagne dans un instant. Dans l'after, avis tranché à venir de Simone Rovera sur le Milan et sur Gattuso, son nouveau meilleur ami, je pense. A tout de suite.